Celui en qui tu as placé ta confiance, celui que tu penses qu'il peut te garder, demain peut te trahir. Aujourd'hui, bien-aimé, qui peut nous secourir? Tu ne connais pas le dessein que l'homme a au-dedans de lui contre toi. Ton foyer ne va pas bien, viens te cacher en l'Éternel. Parce qu'en te cachant en l'Éternel, il va te donner la parole. Auprès de l'Éternel, tu seras rassuré. Auprès de l'Éternel, tu seras confiant. Et je veux que quelqu'un écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis Ancra Déborah, la servante de l'Éternel au centre d'opération du Saint-Esprit, à Divo précisément. Je viens ce matin comme un messager de l'Éternel pour fortifier ses enfants, pour fortifier sa nation, pour fortifier ses serviteurs. C'est pourquoi ce matin je suis là. Je suis venu pour encourager quelqu'un. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une chose facile. La marche avec Dieu n'est pas une chose facile. Et on a besoin des soutiens des uns et des autres pour pouvoir grandir, pour pouvoir braver, pour pouvoir surmonter certaines choses. Alléluia. C'est dans cette optique que Dieu m'envoie ce matin fortifier la foi de ses enfants. Alléluia. Je veux que quelqu'un prête l'oreille. Je veux que quelqu'un se dispose. Je veux que quelqu'un ouvre son cœur. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont très mauvais. Personne ne connaît l'heure. Personne ne sait à quel moment Christ va venir. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur viendra. Une chose est sûre, c'est que la terre sera pliée. Mais on ne sait, c'est l'heure qui est notre problème. Alléluia. Donc chacun de nous, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois disciple de Dieu, tu dois être sur tes gardes. Il n'y a que la parole de Dieu seule pour que nous soyons sur nos gardes. Alléluia. Non, ne dis pas que je suis déjà un grand prédicateur. Oui, je suis d'accord. Tu es un grand prédicateur. Tu as une église. Mais quelquefois, nous traversons des petits moments et on a besoin d'une petite parole pour nous réveiller, pour nous amener à surmonter. Et c'est en cela que ce matin, l'Éternel m'envoie. Donc écoute la voix de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui va te parler ce matin, mais c'est l'Éternel qui va te parler ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que ce moment-là soit profitable pour toi et ta maison, pour toi et tes enfants, pour toute la Côte d'Ivoire tout entière. Parce que Dieu veut sauver ses enfants. Dieu veut envoyer ses enfants à lui. Dieu veut que ses enfants soient en sa présence. Dieu veut que ses enfants marchent selon sa parole. Et ce matin, je crois que tu es la bienvenue. Toi qui vas tomber sur cette vidéo, je ne te demande pas, oui, d'écouter un peu seulement. Va jusqu'au bout. C'est dans la persévérance et c'est à la fin. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Le commencement est bon, mais la fin est meilleure. Et je veux que quelqu'un écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Ce matin, mon thème, le thème que Dieu a pour vous, c'est le refuge. Le refuge, c'est quoi? Le refuge, c'est un lieu de cachette. C'est un lieu d'exil. C'est un lieu d'abri. Le refuge, c'est un lieu de protection. Alléluia. Parce que quand quelqu'un est à la recherche d'un refuge, c'est qu'il y a un manque quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a une situation quelque part. C'est pourquoi tu cherches un refuge. Quelqu'un qui va te protéger. Quelqu'un qui va te secourir. Quelqu'un qui va te garder. Quelqu'un qui va être devant toi pour prendre les coups. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons aller dans le livre de Psaume 43, le verset 9. Alléluia. Et le verset 9 nous dit quoi? Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Alléluia. Ce passage a été écrit par le grand David. Je me suis posé la question, pourquoi David peut
donné une telle parole. Et vous êtes d'accord avec moi que David est un homme de combat. Quand il arrive à surmonter un combat, quand il a la victoire, un autre combat se présente. Et bien aimé, David a regardé. David était quelque part livré à lui-même. David était quelque part poursuivi. David n'avait pas de paix. David n'avait pas de cachette. David savait, il sentait qu'il était menacé quelque part. Il était livré quelque part. David était en manque de quelque chose. Alors, qu'est-ce que David va faire? David cherche un refuge. David cherche un lieu de protection. David cherche un lieu où s'abriter. Et bien aimé, David ne va pas trouver sa cachette dans un bois. Il ne va pas trouver même sa cachette dans un homme. Mais David va trouver sa cachette où? En l'Éternel. Parce qu'il sait qu'il n'y a que l'Éternel seul pour pouvoir le cacher. Il n'y a que l'Éternel seul pour pouvoir le protéger. Bien-aimé, quand tu t'en vas te cacher quelque part, ou bien te cacher auprès de quelqu'un, c'est que tu sens que cette personne peut te donner la sécurité dont tu cherches. Tu sais que cette personne peut te donner la protection dont tu cherches. Alléluia. Cette personne peut défendre ta cause. Cette personne peut t'aider. Cette personne peut te pouvoir. Cette personne peut te secourir. Aujourd'hui, bien-aimé, qui peut nous secourir? Qui peut nous protéger? Qui peut nous abriter? Si ce n'est l'Éternel. Alléluia. C'est lui seul qui a le pouvoir, l'autorité de nous abriter, de nous protéger. C'est en l'Éternel que nous nous sentons en sécurité. Le monde va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Oui, les attaques, les maladies, par-ci, par-là, des difficultés, même dans les foyers, les difficultés sont là. Et bien aimé, oui, auprès des hommes, nous n'avons pas l'assurance. Auprès des hommes, nous n'avons pas la protection. Auprès des hommes, nous n'avons pas la paix. Il n'y a qu'en l'Éternel seul. Et David a examiné toutes ces choses. David a vu toutes ces choses et il a compris, il a sondé et il a compris qu'il n'y a que l'Éternel. Donc David ne crie pas à un homme. David ne crie pas à un bois. David ne crie pas au monde. Mais David qui sait que c'est l'Éternel qui peut le secourir, c'est l'Éternel qui peut le protéger, parce que David sait que l'Éternel est son créateur. Alors il retourne à l'Éternel pour chercher un abri. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation tu traverses, je ne sais pas quelle difficulté, je ne sais pas quelle est la dimension de l'attaque, je ne sais pas quand tu dors, qu'est-ce que tu vois. Il y a des gens qui vont se coucher, c'est des cauchemars. Tu as essayé, tu es allé chez des féticheurs, tu es allé chez des marabouts, ils t'ont tracé, ils t'ont donné des amulettes, mais le problème demeure. Ce matin, Dieu m'envoie pour t'éclairer. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire qu'il n'y a que lui seul pour te protéger. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de donner l'argent. Aujourd'hui, excusez-moi, nos autorités, pour avoir la sécurité, pour avoir la protection, ils sont obligés de payer des hommes et leur donner des armes pour assurer leur protection. Alléluia. Viens à l'Éternel. Bien-aimé, l'homme peut te garder, mais bien-aimé, tu ne connais pas le dessein que l'homme a au-dedans de lui contre toi. Celui en qui tu as placé ta confiance, celui que tu penses qu'il peut te garder, demain peut te trahir. Celui qui ne trahit pas, c'est l'Éternel. Je vais appeler quelqu'un, je vais interpeller quelqu'un, je vais ramener l'esprit de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel est ton abri. L'Éternel est ton refuge, l'abri sûr, celui qui n'abandonne pas, celui qui donne les meilleurs conseils, celui qui sait protéger, qui ne regarde pas nos faiblesses, mais il nous prend et il nous amène à la perfection. C'est en lui que nous trouvons notre refuge. Retournons à l'Éternel, car l'Éternel est un refuge pour nous tous. Il ne trie pas, il ne fait pas d'acception à quelqu'un. Il ouvre la porte, viens te cacher. Tu es poursuivi par les sorciers, viens te cacher en l'Éternel.
Bien-aimé, ton foyer ne va pas bien, viens te cacher en l'Éternel. Parce qu'en te cachant en l'Éternel, il va te donner les paroles. Il va te donner quoi? Comment on appelle ça? Il va te donner des paroles pour pouvoir maintenir ton foyer. Auprès de l'Éternel, tu auras des conseils. Auprès de l'Éternel, tu seras rassuré. Auprès de l'Éternel, tu seras confiant. Auprès de l'Éternel, tu seras fort. Et auprès de l'Éternel, tu vas dormir en paix. Shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce petit message que Dieu m'a donné pour vous, parce qu'il vous connaît. Il sait à quel niveau vous êtes arrivé. N'abandonne pas. Ne dis pas que Dieu ne me voit pas. Ne dis pas que moi, je ne peux pas aller vers l'Éternel. L'Éternel t'attend. Il est là pour toi. Il est prêt pour toi. Que Dieu te bénisse.